Strasbourg est une ville féministe. Notre maire est une femme jeune et elle aussi qui porte des valeurs féministes. Et parmi les compétences de la ville, cela nous permet de faire quelques avancées significatives comme un congé de santé gynécologique. C'est une des dernières innovations ici à Strasbourg. On avance aussi avec les associations locales que nous soutenons évidemment énormément. Nous sommes mobilisés contre les violences faites aux femmes. Nous travaillons également à Strasbourg sur la budgétisation sensible au genre et cela nous permet de travailler l'égalité dans la transversalité et de réfléchir à cette égalité femmes-hommes dans de nombreux domaines et dans toutes nos politiques publiques, que ce soit l'urbanisme, l'éducation, la politique, le sport, etc. Mais le sujet de ce jour n'est pas une compétence municipale. C'est ce qu'on m'a fait remarquer lorsque, en 2022, nous avons organisé une grande journée de colloques consacrée au thème de la pornographie. Et il y avait ce jour-là 1300 personnes réunies avec de nombreux experts, dont Céline Pic, merci encore. Ce n'est toujours pas une compétence municipale que de réfléchir sur ces questions. Néanmoins, il nous a paru important d'apporter cette réflexion, cette expertise auprès du grand public et de réfléchir ensemble à la façon dont ces violences en ligne peuvent avoir un impact global sur notre société. Il y a eu lors de cette journée plusieurs enseignements, notamment que la France est en première ligne. Ce sont des choses que j'ai découvertes grâce à cette journée d'études, en première ligne en ce qui concerne la pédocriminalité, par exemple, et aussi pour des contenus qui sont pour le moins parmi des contenus pornographiques, pour le moins parmi les plus extrêmes de notre planète. Parmi les enseignements, on a aussi pu voir que les enfants, les adolescents sont en première ligne. Et la conséquence récente, ça a été aussi de voir dans le rapport du HCE que le sexisme ne recule pas en France, voire même qu'il se consolide, notamment auprès des jeunes générations. Et évidemment, je suppose qu'on est nombreuses aujourd'hui à voir un lien assez évident entre cette mainmise de la pornographie sur notre société et ce renforcement du sexisme. Et lors de cette journée, on a aussi pu constater que d'un point de vue symbolique, la glamourisation des violences faites aux femmes consolide un rapport de domination et c'est ce qui se voit aussi dans les enquêtes sur le sexisme menées par le HCE. En ce qui concerne la protection de l'enfance et des adolescents, j'y suis particulièrement sensible en tant que professeur, puisque j'enseigne toujours dans un collège, et malheureusement, on voit les conséquences au quotidien sur les jeunes, et à la fois la diffusion d'images et les ravages que peuvent avoir cette diffusion d'images sur les jeunes. Des jeunes se voient aussi imposer des images comme une forme de jeu. Un adolescent va montrer à un autre ou à une autre des images particulièrement choquantes. Et on est dans notre pays, au sein de l'éducation nationale, extrêmement démunis. Qui, pour parler à un élève de 6e qui est addict à la pornographie, qui pour parler à ses parents, qui pour aider aussi les professeurs à mieux identifier, à mieux comprendre ces phénomènes. Il y a un clivage extrêmement fort entre notre institution et la compréhension de ce qui se passe dans le monde numérique et de ces phénomènes de violence, de cyberviolence. Et pour lutter, et c'est évidemment ce qu'on fait ensemble aujourd'hui, il y a évidemment et malheureusement plusieurs obstacles parce qu'il faut agir à l'international. Et je suis très heureuse de savoir qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui viennent de nombreux pays européens, puisque cette réponse doit être européenne. Et vous êtes ici, évidemment, dans une ville qui est une capitale européenne. Et donc, il faut
évidemment faire confiance aux institutions locales, la CEDH, le Conseil de l'Europe, le Parlement européen, pour faire avancer la législation. Les autres obstacles, et c'est vrai dans l'éducation nationale, mais aussi dans le monde politique, c'est que les questions numériques sont relativement peu comprises, connues par les décideurs et les décideuses politiques. Et ça, c'est un obstacle aussi important, hein, c'est d'aller vers une acculturation grandissante. Et c'est aussi ce à quoi contribue cette journée, bien évidemment. Et il y a aussi un tabou important qui repose encore sur cette thématique. Donc il y a de nombreux obstacles qu'on s'apprête à franchir ensemble et je m'en réjouis, au nom de la protection de l'enfance, au nom de la protection des femmes, celles qui sont prises dans les réseaux de traite d'êtres humains, mais aussi la protection des femmes d'une façon symbolique, bien évidemment. Et donc, cette journée aujourd'hui est une journée qui est porteuse d'espoir. Et je remercie évidemment le Lobby européen des femmes et sa représentation française, la Clé, et la superbe association Oser le féminisme, dont j'ai été membre et qui est toujours évidemment chère à mon cœur. Je crois fermement dans les institutions européennes et dans la coopération européenne pour faire avancer les questions d'égalité. Je crois fermement qu'il nous faut garder espoir pour avancer ensemble pour l'égalité. Bienvenue encore dans notre superbe ville de Strasbourg et je vous souhaite une excellente journée de réflexion.